pour le plus grand plaisir de beaucoup, ça bouge enfin un peu plus. On a des scènes plutôt cool. Voilà, il nous reste plus qu'un épisode avant la fin justement de cette saison 2 de House of the Dragon. Tout de suite, on va parler de l'épisode 7. Alors l'épisode commence juste après la fin, on peut dire, du précédent épisode, avec Rhaenyra qui partait sur son dragon pour essayer de trouver le nouveau dragonnier. Donc là on a un face-à-face justement avec Adam, face-à-face qui justement ne va pas s'éterniser, dans le sens où Adam va ployer le genou rapidement en disant qu'il est prêt justement à servir la reine des 7 couronnes, Rhaenyra, et qui est prêt justement à en apprendre un peu plus sur le rôle de dragonnier. Il lui explique alors que le dragon l'a choisi de lui-même et qu'il n'a pas fait en sorte justement de le prendre. Il cache également aussi son identité, tout comme son frère justement à un moment cachera également son identité également, de par leur mère quand il parlera à Corlys Valerion. J'ai hâte de voir à partir du moment où ça sera enfin acté. Adam donc du coup prend rapidement sa place justement à Pierre Dragon, où il rejoint du coup là-bas l'armée, si je puis dire, de Rhaenyra, qui fait justement un nouveau dragonnier en plus, et c'est là que ça va être intéressant dans cet épisode, parce que c'est justement l'avènement de nouveaux dragonniers. Donc dans cet épisode, il y a beaucoup de personnages qui sont un peu en retrait. On a également encore Bella qui n'est pas forcément très présente. Du côté de sa sœur, je pensais que justement lors de cet épisode, on allait voir ce fameux dragon sauvage, dragon qu'on n'a pas encore vu. Est-ce que on nous laisse ça pour l'épisode final, ou est-ce que justement un sort de cliffhanger, un truc comme ça, ou alors ça sera vraiment dans la saison 3? On verra bien. On a Alicent qui, elle, justement, dans cet épisode, est plutôt sur une sorte de recherche spirituelle un peu. Je veux dire, elle est partie de Port-Réal. Pourquoi faire je pense vraiment c'est histoire d'essayer de réfléchir à son futur, à ce qu'elle va pouvoir faire, parce que bah voilà, elle est un peu rejetée, et j'aime beaucoup cette transition en parlant justement qu'il n'y avait rien de positif dans cette ville ou un truc comme ça, et à un moment en fait elle regarde vers la table où il y a de la nourriture et on voit un rat se balader quoi, qui montre vraiment genre cette transition, peut-être en fait le fait que cette ville est remplie de rats et que genre vraiment c'est pas un endroit bien pour vivre quoi. De par genre la mentalité de Port-Réal, qu'aussi bien les rats présents. Du côté justement de Arenol, on a Daemon qui fait face justement au jeune Tully, qui prend justement la nouvelle place qui lui est due suite à la mort du précédent gouverneur. Je crois que c'est un gouverneur. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on pense vraiment que ça va être un jeune homme qui va bon voilà, que Daemon va facilement manipuler. Mais au final, déjà, à l'intérieur du château, il a un discours quand même très intéressant, en pointant du doigt justement le fait que les actes de Daemon ont poussé à cela, mais garde aussi cette forme de respect qu'il a, et c'est un personnage, je trouve, qui, pour son jeune âge, maîtrise beaucoup bien, genre aussi bien la langue de la politique que les défis à relever. Et il nous le montre un peu plus en forçant justement Daemon à ne pas trop justement influencer le cours des choses. Justement, il n'hésite pas à bien défoncer un coup démon, même en relevant là où il avait appelé roi précédemment. Il réutilise le titre de prince, et justement il va vers Daemon à un moment, parce que Daemon commence un peu à chauffer. Il lui dit ouais, vous voulez une armée ou pas, ou quelque chose de genre. Donc vraiment, c'est la première fois qu'on voit Daemon devoir un peu prendre sur lui, justement pour arriver à ses fins, et ça, je dirais pas que ça fait plaisir à voir, mais on a un démon quand même qui est très en retrait sur pas mal de choses lors de cette saison. Je trouve que c'est un jeune homme qui en a là où il faut. Pour revenir également à Port-Réal, alors on voit petit à petit Aegon essayer justement de remarcher. C'est un peu dur, on voit qu'il souffre énormément lors de ses déplacements, etc. Mais c'est dans justement son but de pouvoir pas se relever forcément plus fort, mais de pouvoir revenir sur le trône et d'en imposer. On aura alors un personnage qui quand même a un corps assez détruit par les événements de la bataille des dragons dans laquelle il a combattu. Mais voilà, c'est intéressant. Je pense qu'à mon avis, on verra pas forcément Aegon bien remis sur pied lors de cette saison, mais à mon avis, dans la saison 3, je crois qu'il y a, je sais pas, je crois que la 3 sera pas la fin. Il y a peut-être encore une saison 4 de commenter, je sais plus. Donc vraiment, c'est pour ça que je pense qu'on va revoir un peu plus fort par la suite. Ce qui est intéressant justement, c'est que tous les bâtards de Port-Réal, je veux dire ceux qui ont été contactés, etc.,
n'hésite pas justement à rejoindre Pierre Dragon pour voir s'ils ont la capacité, genre, à dompter un dragon, à devenir dragonnier. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que, en fait, parmi tous ces personnages, il y a des personnages que jamais t'aurais pu te dire, oh voilà, ça pourrait être genre, justement, des bâtards Targaryens ou autres. Il y a même des visages, il y a des personnages, je me disais, waouh, lui, j'aurais imaginé bien, mais bon, par rapport aux personnages qu'il y avait, on savait très bien qui allait dompter les deux dragons, quoi. On a Hugues Les privations Marteau, de si la je dis pas de guerre. bêtises. Alors La lui, famine, la bon, violence. en fait, le fait qu'il était beaucoup mis en C'est le avant, je but de pensais notre vraiment entreprise. seulement que c'était Mettre un un peu le terme à ces personnage tourments. du peuple. Je veux dire, c'était lui qui représentait Pour vous. le peuple à travers la série. Et Pour vous. j'aurais jamais pensé en final que c'est justement un bâtard Targaryen. Et c'est vachement intéressant de par l'histoire moment qu'il raconte avec sa mère et tout. Mais lui, vraiment, il en impose. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, waouh, lui sur un dragon, ça va être un véritable guerrier, quoi. Et il nous le montre parce que on a justement le fameux passage avec Vermithor. Vermithor, justement, qui déjà a une présence assez incroyable lorsqu'il arrive. Et en plus de ça, encore une fois, bah, un petit échec, dans le sens où il commence à cracher du feu partout. Il va bouffer tout ce qu'il peut sur son passage. Alors, cette scène de chaos était vraiment terrible. Vraiment, on était là dans une sorte de gouffre où le dragon attaquait tout le monde. C'était un carnage. On avait des plans magnifiques. Vraiment, on avait des choses vraiment dignes de belles peintures. Et c'était vraiment incroyable. On avait vraiment l'impression d'être dans des films comme, je sais pas, comme Jurassic Park ou comme un vieux film de dragon, je crois, Le Règne du Feu, je sais plus. Et d'autres œuvres où on a cette créature imposante qui détruit tout sur son passage, qui est un véritable ennemi. C'était vraiment incroyable, quoi. La terreur des gens qui essayent de s'enfuir, etc. Tous ceux qui meurent vraiment, hein. Mais de toute façon, Rhaenyra leur avait averti, quoi, que c'était le risque et le prix à payer. Et on a Hugues à un moment qui se dresse vraiment en criant haut et fort et qui justement est choisi par le dragon. Et c'est là que c'est impressionnant parce que il va se retrouver justement en tant que dragonnier d'un dragon qui est quand même colossal en termes de taille et de puissance. Donc vraiment, là, il va vraiment envoyer du lourd comme personnage. Franchement, incroyable, quoi. Cette bête, on l'a vu beaucoup dans l'ombre, on le voit un peu à la lumière à la fin de l'épisode, avec il a une belle couleur un peu rougeâtre, un peu orangé, un peu plus vers le orange quand même un peu, mais magnifique bête. Ah, j'ai hâte de voir les batailles avec. À côté de ça, on a Ulf Leblanc. Alors lui, dès le début, je m'en doutais, enfin j'en avais même parlé dans d'autres vidéos, je savais qu'à un moment il allait arriver à Pierre Dragon, comment je savais pas forcément, mais c'était sûr qu'il allait venir. Et là, en plus, lui qui fuit un moment pour genre échapper au dragon, il finit bah, au fond de la grotte, là où justement on a cette dragonne pondeuse, si je puis dire. En plus, il marche un moment sans nid, on voit des œufs, etc. C'est un peu dégueulant, dégueulasse. Et là, on a affaire au dragon Aile d'Argent qui s'avance vers lui, qui va le pousser un peu avec son museau, etc. Et qui le choisit assez rapidement. Et en plus, on a une scène juste après sympa, lorsque justement Aemond parle avec son conseil, et que tout d'un coup, on entend dragon, dragon. Et en final, il sort et il voit justement Aile d'Argent avec Ulf qui sont en train de survoler la ville. Dragon magnifique, ses ailes, elles sont incroyables. Je comprends pourquoi elle l'appelle aile d'argent, quoi. Et bah justement, Aemon va alors courir avec son cheval, vraiment foncer pour rejoindre Vagar et aller jusqu'à suivre le dragon aile d'argent. Et en s'approchant de Pierre Dragon, il se rend compte justement de ce qu'il a en face de lui, hein, des dragons, etc. Donc il fait vite demi-tour. Et je pense qu'il va vite se rendre compte que bah, là où ils avaient l'avantage et qu'ils pensaient qu'ils étaient plutôt chauds, là, la situation risque un peu de s'inverser. En tout cas, cet épisode nous a offert vraiment genre des moments assez cool. Ouais, je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé lors de cet épisode, parce que vraiment là, c'était, je veux dire, une petite vidéo comme ça pour en parler. Parce que je pensais vraiment faire 2 vidéos pour clôturer la série, parce que cette semaine, j'avais pas trop le temps, c'était un peu chaud, et je me suis dit non, non, faut quand même que j'en fasse une vidéo. On va pas forcément aller sur tous les points. Mais en tout cas, non, c'était vraiment un épisode assez cool. Franchement, par rapport à tout ce qu'il apporte, même au final avec le fils de Rhaenyra, hein, à un moment il lui évoque par rapport justement à son sang, d'où il vient, etc. Le fait qu'il soit un bâtard, et puis que le fait qu'il avait un dragon, il était légitime, là, ça l'inquiétait un peu cette situation. Donc c'était un moment aussi fort intéressant lors de cet épisode. Mais non, en tout cas, genre vraiment tous ces dragons réunis, il a dû bien coûter cher au niveau du budget effets spéciaux. Mais là, lors du prochain épisode, ça s'annonce cool. J'espère vraiment qu'on va avoir une bataille lors du prochain épisode, ou si pas une grosse bataille, vraiment des moments marquants avec les dragons. Mais en tout cas, la saison 3, je pense qu'elle va être très coûteuse en termes de budget. J'espère qu'il va y aura le budget parce que tous les dragons qui vont être amenés, est-ce que justement ils vont pas devoir supprimer certaines scènes peut-être du livre? J'ai pas lu le livre par rapport à des grosses batailles de dragons. Enfin, on verra bien, mais franchement, c'est hyper cool, hein.
J'avais hâte en plus de voir Vermithor et aussi bien Aile d'Argent, voir à quoi ils allaient ressembler, etc. C'est deux belles bêtes, quoi. J'espère vraiment que McFarlane vont sortir des figurines, parce que j'ai vu qu'ils allaient sortir une figurine justement de Mavis. Donc, manquerait plus que Vagar et les deux là, parce que là, ma vitrine Game of Thrones, elle est en train d'être remplie de plus en plus de dragons, donc vraiment incroyable. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire pour les gens justement qui sont un peu frustrés, qui en avaient marre, qui trouvaient ça un peu lent. Est-ce que ça va, cet épisode vous a un peu réconcilié, vous êtes dit ok, ouais, c'est cool, vraiment, ça commence à revenir. On a un épisode de la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, les vidéos House of the Dragon que vous avez pu voir sur ma chaîne ne fonctionnent pas beaucoup. Elles font quoi? Elles font 10 vues, etc. Mais je voulais vraiment, je me suis dit, quitte à me lancer, autant faire jusqu'au bout les vidéos, même si ça fait pas de vues. Parce que moi, c'est un plaisir d'en parler. Et le but de cette chaîne, justement, c'est de faire ça avec plaisir, quoi, de parler de choses qui me passionnent. Et j'adore l'univers de Game of Thrones et de House of the Dragon. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire, etc. Et en tout cas, on se retrouve lundi prochain sur le dernier épisode de la saison 2 de House of the Dragon. N'oubliez pas que j'ai un compte Tipeee dans la description si jamais vous voulez un peu soutenir la chaîne pour m'aider par la suite pour améliorer l'équipement. Et j'ai aussi également un Discord où on parle justement d'univers connecté, Westeros, Jurassic Park, Star Wars, etc. On parle manga, musique, jeux vidéo, il y a des salons avec des rôles pour essayer de vous aider à trouver parfois des joueurs avec qui jouer sur certains jeux. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à venir me suivre également sur mes réseaux sociaux. Je partage régulièrement mes achats de figurines sur Instagram. Je partage aussi également sur X et je partage des vidéos sur TikTok. En tout cas, voilà. C'était Lord. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis salut.